Bonjour à tous. Hello tout le monde, Ride the Bike in Sud-Ouest. Une nouvelle vidéo pour une nouvelle sortie. Aujourd'hui on attaque le premier 100 km de la saison avec un magnifique soleil, un vent assez important. Je confirme. Je confirme. Un vent Voilà, très donc sans important. plus tarder, Tiens, regarde. on est parti. Allez, on envoie le générique. Donc, comme je le disais dans l'introduction rapide que nous avons faite, belle journée aujourd'hui. Et comme vous pouvez l'entendre, beaucoup de vent de face. Voilà, donc on va faire avec. Donc une sortie qui va nous emmener un petit peu en partie dans le Gers, dans la vallée de la Save, pour aller jusque vers Grenade et revenir ensuite, soit un peu plus de 100 km. Allez, et bien écoutez, c'est parti. Alors là, nous avons traversé les communes de Saint-Lys et de Séguède. Et là, nous dirigeons vers Ampont, avec l'entrée de jeu, une méga côte à gravir. Raidillon à 11-12%. Voilà, en début de parcours. Ça va nous mettre en jambes. Donc on va monter ça très tranquillement. D'autant que on a le vent en pleine face. Ça va Corinne? Ça suit. Il y a du vent, hein? Comment? Il y a du vent. Oui, la preuve, je t'entends pas. Beaucoup de vent aujourd'hui. Ah, ça tape fort là. Ah, il doit être plus facile dans l'autre sens, effectivement. Alors, on la connaît bien cette côte. On l'a prise de nombreuses fois, mais rarement avec le vent aussi fort dans la figure. Voilà, là on est sur la partie la plus difficile. Ça dure pas longtemps, mais comme d'hab, c'est assez sévère. Ah, ce vent, c'est terrible. Tu montes trop vite, j'ai pas le temps de dégainer la GoPro. Bon allez, première difficulté avalée. Direction maintenant Ampont, Oradé, Mine Jourdain. Wow! Ah, le vent, énorme. En plus on est au-dessus des coteaux, donc forcément ça souffle plus que si on était dans la vallée. Alors c'est comme ça. On va faire avec. Allez, c'est bon.
Premier chemin de gravel, chemin inconnu. Ah, ça ne dure pas très longtemps, juste le temps qu'il faut pour relier deux petites routes asphaltées. Ah bon, on prend quand même. Et voilà, retour sur le goudron. Heureusement que j'ai le casque, hein, parce que ma perruque elle se sera envolée. Ah, une super bassine au fond. C'est un petit peu à la mode en ce moment. Ah ouais là. D'accord. Bon, on va y aller tranquille, hein, comme d'habitude. Ne me dis plus jamais que c'est la dernière difficulté de la journée ou c'est la seule, ou me dis jamais ça, Romain. Ça me Ne dis rien, ne dis rien. Je fais face aux difficultés au fur et à mesure. Me dis pas, c'est la seule. C'est Donc- la dernière grosse difficulté. Et bien celle-là, c'est une rouge aussi, hein. C'est pas une orange, c'est pas une verte, hein. C'est une rouge. Ça commence déjà à 7%. Et après, il y a un mur devant. Donc je pense que ça va monter à bien 10-11%. Plus que l'autre de Szeged. Donc on se tait, on se tait. Oui, chef. Sur la vidéo de Aurore et Arnaud, les deux Savoie, il disait dans sa vidéo, Aurore, elle aime pas du tout qu'il lui annonce en fait le parcours ou peut-être les difficultés. Je suis un petit peu comme elle. Ok, c'est noté. Ah ben voilà. Pas compliqué. Non. Enchaîne. Faut éclairer de celle-là. Pas cochonne non plus, hein. Allez, on voit l'île Jourdain là-bas. Allez, c'est parti. Alors là, on prend un chemin improbable et on va faire demi-tour d'ici quelques dizaines de mètres. Et tout simplement pour aller chercher une tuile sur Stadtcenter. Et dans ce carré, il n'y a pas de route. Il n'y a que ce chemin, cette voie sans issue, que nous sommes obligés d'emprunter si nous voulons valider la tuile, tout simplement. Voilà, ça nous permet de découvrir un petit bout de campagne gersoise, puisque maintenant nous sommes arrivés dans le Gers. Bon, c'est la GoPro qui a encore bugué.
Une fois n'est pas coutume, j'ai le droit au moins une fois dans chaque sortie. Après ça reste une bonne caméra, c'est pas le problème, une bonne caméra d'action. Le problème c'est que parfois, de façon assez récurrente, elle se bloque, on ne peut plus l'éteindre, on ne peut plus l'allumer. Donc on est obligé de retirer la batterie, la remettre, et ça repart. Voilà, bon c'est très moyen. Bon, on fait avec. Ça n'enlève rien les qualités de la caméra en elle-même. Allez, on continue après avoir coché la tuile qui nous manquait. Ah, nous arrivons sur la commune d'Oradé, petite commune limitrophe dans le Gers, limitrophe avec la Haute-Garonne. Allez, nouveau raidillon à la sortie d'Oradé. C'est une voie sans issue là, hein? Ouais. Spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you say. Alors on s'enfonce là. Ah, bravo Corinne. Poids plume. Oui, alors celle-là, elle va faire mal. Alors nous voici à la base nautique de l'île Jourdain. Très sympa, très agréable. Et c'est là que nous allons jeter notre dévolu pour le casse-croûte de midi. Enfin midi 13h30, voire 14h, non? Je pense qu'on va avoir des invités. Ah oui. Oui, moi je partage pas. Hein.
te fais un signe. to play. You couldn't handle that away. Bon ben nous voilà repartis de l'île Jourdain après avoir casse-croûté. C'était pas le spot le plus extraordinaire, mais bon, il était tard, nous avions faim, donc nous sommes arrêtés à cet endroit. Bon, il y a pire, hein, évidemment. Voilà, donc là on continue. Bon, là on vient de sortir du village de Manville et on est en direction de Bretz. Alors, je suis pas sûr de l'orthographe. Bretz. Et ça monte assez sévèrement. Donc on y va tranquillou. C'est joli par ici, très joli. Mais ça grimpe. Et en plus on a le vent défavorable. Nous sommes arrivés au village de Bretz. Bien en hauteur, celui-là aussi. Nous arrivons à Saint-Paul-sur-Save. C'est quoi ? Nous arrivons à hauteur de Merville. On a modifié un petit peu le tracé. Et donc on vient à la sortie de Saint-Paul-sur-Save de continuer dans la vallée de la Save et de bifurquer pour monter sur Merville. Et ensuite revenir par Daux, Mondeville, Pibrac et la maison. Alors là on a un petit peu le vent favorable.
fait du bien parce que depuis qu'on est parti, on l'a soit de face, soit de côté. Donc là, ça fait du bien, ça nous permet de récupérer un petit peu pour aborder les 45 000 km. Là, on en est à 61 avec 570 mètres de dénivelé. Donc on n'est pas encore arrivé à la maison. Heureusement, les températures ont grimpé un petit peu. Là, il fait 18-19. Mais c'est vrai que quand on est parti ce matin, avec le vent du nord, c'était un peu plus compliqué. Allez, on continue. Ah, bon bah le bar est fermé. Alors là, on est en bas du Pibrac. On va arriver dans la ligne de chemin de fer. Et nous allons longer pendant un petit moment. Allez, on vient de passer Ponsorbe, 93e kilomètre, encore une douzaine. Là, on l'a sur le côté droit, donc voilà, c'est un peu mieux quand même, mais ça n'a pas été ça toute la journée quand même. Donc, j'ai pas filmé grand chose sur les 20-30 derniers kilomètres, pour la simple bonne raison qu'il n'y avait pas grand chose à filmer, beaucoup de circulation. Allez. 17h50, forcément, les gens sortent du boulot, donc c'est passé de rentrer chez eux, donc c'est pas simple. Mais bon, on est toujours vivant. Écoutez les amis, ainsi s'achève notre sortie d'aujourd'hui. L'objectif était de taper un 5 km. Donc on a plutôt pas mal roulé au regard
les circonstances météorologiques. Certes, il a fait un très beau soleil, mais le vent a été terrible sur la quasi-totalité de la sortie. On termine sur ce joli chemin qui nous ramène à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, vous savez ce que vous avez à faire. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, ciao tout le monde.